de grève. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles. Il est 15h30, c'est le moment de notre rendez-vous avec le collègue Mario Dumont. Bonjour Mario. Bonjour. Nouvelle offre du gouvernement, donc adressée là, à l'ensemble. On parle du Front commun, on parle de la FIG, la FAE, on parle d'augmentation salariale. Dans quelle mesure on attend d'avoir des échos? Mais disons que José Scalabrini, à ton émission, en revenant sur l'offre d'hier soir, n'était pas tellement impressionné. On peut dire ça comme ça. On va l'écouter, suivi de Bernard Drainville. C'est loin, loin, loin d'être à la hauteur de vos attentes et des attentes de vos représentants. On va rester à l'affût. Il y a beaucoup de choses qui sont sur la table présentement, beaucoup. Il y a les aides à la classe, il y a plus de permanences, 5000 permanences de plus. Il y a des offres salariales intéressantes qui pourraient être éventuellement bonifiées si les syndicats nous reviennent avec des propositions pour améliorer notamment les rentrées scolaires. Notre collègue Yasmine parlait aussi avec Magali Picard. Elle se disait assez optimiste, là, disait 50-50 que ça puisse se régler vite. Est-ce que ça sent bon quand même, tout ça? Ben, c'est mieux que ce qu'on a connu. On a quand même connu un 10 jours, 2 semaines où il y avait des grèves puis il n'y avait aucune discussion au table. Ouais. On sent quand même que ça bouge. Il y a des papiers qui se passent. Hier, on nous parlait d'une feuille d'une page et demie puis je trouvais ça un peu drôle, mais... Tu sais, des fois, la solution peut tenir sur peu de paragraphes ou sur peu de pages, parce qu'on a beau dire, ouais, mais la Convention a 400 pages, mais c'est pas 400 pages qui accrochent, là. Il y a toujours 3, 4, 5 points où, tu sais, ça jamme, là, ça barre dans le coude, puis c'est là-dessus qu'il faut que quelqu'un bouge, fasse un compromis, un mi-chemin, puis c'est là qu'on finit par trouver les solutions. Donc là, il y a du mouvement. Par contre, je voyais le Front commun qui réannonçait tout à l'heure, qui comme officialisait ou confirmait ces journées de grève à partir... Parce que là, le temps passe, on est rendu à mercredi, fin de journée. C'est vendredi matin, la grève. Donc, il est probablement trop tard là, pour l'annuler. À moins qu'on ait une entente de dernière minute. Ben, j'ai bien l'impression que, malheureusement, on se rembarque dans une journée de grève vendredi et probablement encore pour la semaine prochaine, à moins que ça négocie encore en fin de semaine. Mais la semaine de grève du Front commun là, commence vendredi. Et souvenons-nous toujours que même si la FAE mettait fin à sa grève, là, on entre dans le phénomène de la course à relève. Je ne veux pas décourager les parents puis qui m'écrivent et qui me lancent des roches. Mais si la FAE revenait, par exemple, le scénario, la FAE disait, nous autres, on en a assez, là, bon, on revient au travail. Mais à compter de vendredi, ce sont dans la plupart des écoles, j'ai pas tout le par cœur des syndicats, mais dans la plupart des écoles, les employés de soutien des mêmes écoles FAE sont affiliés au Front commun. Donc, les professeurs de la FAE pourraient revenir. Je sais que c'est compliqué pour les gens, mais on ne peut pas passer les lignes de piquetage. Ben, c'est ça. Non, c'est ça, Mario, exactement. Je t'interromps quelques instants. On nous parle d'une nouvelle de dernière heure. On va se rendre, je pense, en images à Las Vegas. On parle d'une possible fusillade à l'université. Donc, là-bas, Mario, là, les détails commencent à entrer. Il y aurait possiblement là, plusieurs blessés. On devrait avoir des images sous peu, des détails également, là, mais important de le dire aux gens, là, ça se passe en ce moment et on surveille ça de très, très près. Pour nous au Québec, une fusillade dans une université au 6 décembre, quand on est québécois, veut pas, ça rappelle de douloureux souvenirs. Oui, avant d'entrer en ondes, j'écoutais la télé américaine. Il y avait des jeunes filles qui sortaient, qui quittaient l'enceinte de l'université à Las Vegas et qui avaient, en tout cas, entendu, vu. Donc, oui, ça semble quand même sérieux. Là. Que les autorités de l'université donc, du Nevada qui ont émis une alerte là, pour avertir les étudiants, le personnel, que des coups de feu avaient été tirés. On leur demande d'évacuer en zone sûre. Donc, évidemment, qu'on garde un œil là-dessus. On me dit qu'on est en mesure, justement, là, de montrer certaines images. Évidemment qu'on voit les services d'urgence qui s'amènent sur place, mais on aura davantage de détails. Mais revenons donc, Mario, à ce qui se passe ici. Donc, bon, on devrait avoir possiblement les détails parce qu'on était à 14,3 % d'augmentation. C'était l'offre. Et là, elle sera bonifiée. Sera-t-elle de façon assez importante aux yeux du syndicat? C'est la question qu'on se pose. Bien... compliqué, parce que dans l'été, il y a le pourcentage d'augmentation de salaire récurrent
il y a un montant forfaitaire. T'sais, quand on dit récurrent, c'est que ça revient à chaque année, c'est cumulatif. Un montant forfaitaire, si on te fait un chèque une fois. C'est ça. Il y avait toujours le chèque forfaitaire pour l'année en cours, là, qui serait donné, en fond, sur la paye au moment de la signature de la nouvelle entente. Puis il y a d'autres mesures. Il y a 3 catégories. Forfaitaire, ce qui est donné à tout le monde comme augmentation de salaire cumulative sur les années. Et il y a une 3e catégorie qui est donnée à certains travailleurs qui travaillent de nuit. Là, les primes pour les quarts de travail difficiles à combler pour encourager des gens à aller travailler la fin de semaine, la nuit. Ouais. Bon, que les syndicats comptent pas, parce qu'ils disent ça, c'est pas de l'argent pour tout le monde, c'est de l'argent pour certains sous-groupes. Puis le gouvernement dit, là, écoute un peu, de l'argent, c'est de l'argent. Moi, je prends l'argent des contribuables, je le donne par milliards à des travailleurs. Là, c'est de l'argent. Fait que là, ça dépend comment tu comptes. Et puis là, s'il y en a eu qui a été rajouté, c'est dans laquelle des catégories? Est-ce qu'on pourrait grossir le forfaitaire? Est-ce qu'on pourrait augmenter carrément les pourcentages d'augmentation de salaire? Est-ce qu'on pourrait bonifier certaines primes de nuit ou de fin de semaine? On le sait pas. Là. Puis c'est pas facile pour nous de se faire une idée sur ce qui se passe. Mais des fois, c'est mieux qu'ils négocient pas sa place publique. C'est peut-être mieux de se parler entre eux aux tables. Puis s'ils nous annoncent un jour sa place publique une bonne nouvelle, on va être bien contents. Revenons sur ce sondage qui montre une chute importante de la CAQ, montée aussi importante du Parti québécois. Mario, si tu étais dans l'entourage du premier ministre Legault, ce serait quoi ton mantra en ce moment? Ben, je l'ai écrit un peu ce matin dans le journal. 2 affaires. D'abord, il faut arrêter de regarder les sondages, puis la popularité, puis de vouloir se faire aimer. À force de vouloir se faire aimer, on est en train de se faire détester par tout le monde. Là, donc ça, il faut oublier ça. Il faut commencer à gouverner. Puis on réussira pas tout, mais il faut que les gens sentent qu'on s'occupe des problèmes de l'immédiat. Puis tu sais, ce gouvernement-là a été élu pourquoi? La CAQ, François Legault, en 2018, les gens l'ont élu. Ils l'ont élu pourquoi? On était la province la plus pauvre au Canada. T'sais, après les libéraux, surtout après Jean Charest. Sous les libéraux, sous Philippe Couillard, ça s'était amélioré un petit peu. Ça avait commencé à s'améliorer. Mais quand Jean Charest est parti, on était la province la plus pauvre au Canada. Fait que, tu sais, c'est ça, là, qu'on a élu François Legault pour nous sortir du trou, puis devenir une province qui revient au moins un petit peu dans la moyenne canadienne en termes de création de richesse. Il nous a promis de créer beaucoup d'emplois, des emplois payants. C'est commencé, d'ailleurs. Là-dessus, il y a des résultats. Puis après ça, ben, l'autre affaire, c'était un gouvernement nationaliste, hein, puis qui allait mieux gérer l'État. Fait que là, faites ça. Revenez nationaliste, occupez-vous de la langue, occupez-vous des affaires, occupez-vous plus de tout. Là. Ramenez-vous à quelques affaires fondamentales pourquoi vous avez été élu. Puis arrêtez de penser être populaire. Là. Posez les gestes, même s'il faut poser des gestes courageux, affronter les syndicats, posez les gestes qu'il faut. Puis je pense que c'est comme ça que tu regagnes. Tu sais, à un moment donné, avant de regagner la confiance puis l'amour de la population, il va falloir qu'ils commencent par gagner le respect. Parce que là, la CAQ sont vus comme un gouvernement de n'importe quoi qui, pour se faire aimer, pour le 3e lien, contre le 3e lien, change d'idée. Essaye toutes sortes d'affaires. Il faut qu'ils sortent de ce régime-là et qu'ils deviennent un gouvernement qui est respecté. Parce que, bon, pour l'instant, là, le PQ vole, mais en même temps, il y a toute une nouvelle pour le PQ dans le sondage ce matin, c'est que la souveraineté, là, est au plancher. Les gens veulent rien savoir. Hey, même quand Léger demande aux gens, si vous aviez le choix entre la souveraineté puis rentrer dans le Canada à genoux, en signant là, les plus bas termes de la Constitution inacceptable de 1982, que même les libéraux de Claude Ryan en 1982 avaient voté contre, ont dit non, on n'en veut pas à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, en 2023, les Québécois seraient plus prêts, beaucoup plus prêts, à rentrer à genoux, à 4 pattes dans le Canada en signant l'inacceptable. C'est moins pire que la souveraineté. Alors là, le PQ est pris avec un chef qui a une grande popularité, une grande montée dans les sondages. Il gagnerait des élections demain matin s'il y en avait. Mais leur option marche pas. Fait que le PQ a un problème de ce point de vue-là aussi. Puis là, je parle pas des libéraux. Ça c'est terrible, Marianne. Ça doit être décourageant pour les libéraux. Comment après ça, on continue? Je sais pas si je sais pas si tu m'as entendu ce matin, mais je disais, la CAQ perd tellement de plumes, la CAQ perd tellement de points. C'est comme un camion de la Brinks, là, que les portes ouvrent puis l'argent sort. Tu vois? Les votes sont disponibles partout dans la rue. Puis les libéraux ne réussissent pas. Ils réussissent pas à en ramasser un, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, pour les libéraux, c'est vraiment désespérant aussi. Un petit peu de gain. Bon, les gros gains pour le PQ. Un petit peu de gain quand même pour Québec solidaire et en particulier pour Gabriel Nadeau-Dubois, lui-même personnellement, là, comme meilleur premier ministre. Donc, le congrès de Québec solidaire a quand même été payant pour eux. Et comme meilleur premier ministre, c'est tout un saut là, de Gabriel Nadeau-Dubois. Alors, c'est à peu près ça, les nouvelles du sondage. Mais c'est que là, la tendance, c'est le PQ à la hausse, la CAQ à la baisse. Alors, qu'est-ce qui va se maintenir? Est-ce qu'à un moment donné, le PQ va pogner son plafond? Est-ce que la CAQ va pogner son plancher? Oui, parce moi, je que pense l'élection pas que ce soit est loin. arrivé, là. L'élection est loin en même temps.
L'élection est loin, mais ce qui est tough, Marianne, mettons que je reviens à ton avant-dernière question. Si je devais conseiller la CAQ, mais je leur dirais, oubliez l'année 2024. Elle va être pourrie, elle va être terrible là, au niveau sondage, puis tout ça, incroyable, ça va être dur, plus dur. Mais c'est long, donc, ça, faut Mario. vous penser à 2025. Ah, c'est long, le temps. C'est long là. quand on est Donc, un là, jeune parti qui n'est pas habitué à avoir du vent de face. Là. Il y a ça aussi, qui n'est pas endurci, qui n'a pas la couenne dure. Jamais. Écoute, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas traîné en arrière dans les sondages. Mais là, c'est ça la vie. T'es au gouvernement, c'est un privilège. Faut que tu sois tough, faut que tu sois fait fort. Donc, c'est de dire, si on veut remonter en 2025, comment on regagne durant l'année 2024, là? Comment on regagne le respect des gens? Comment on se rebâtit sur des bons dossiers? Comment on montre qu'on n'est pas, nous autres, des gens qui est là pour essayer de plaire, mais qu'on a un plan pour le Québec? Et oui, ça se remonte, mais non, c'est pas facile. Merci beaucoup, Mario. Bonne fin de journée à toi.